Bonjour, Benoît Fouché ici, accompagné d'Antoine Labéry. Je vais vous faire une courte présentation de nous-mêmes, enfin nous allons vous faire une présentation de nous-mêmes et ensuite nous allons parler d'un thème qui nous est cher, c'est comment se préparer idéalement pour nos tournois. Voilà, petite présentation, donc Antoine. Alors moi c'est Antoine Labérib, je suis coach tennis préparateur mental. Donc je suis des joueurs de tout niveau, que ce soit des joueurs plus niveau loisir à des joueurs professionnels circuit ATP ou WTA, tout simplement à réaliser leurs projets, à exploiter leur potentiel grâce à mes concepts de préparation mentale et d'entraînement sur le terrain et d'entraînement tennis sur le terrain. Donc voilà une brève présentation. Ok, et moi, Benoît Fouché, je suis un ancien joueur à -30, 700e mondial. Je suis maintenant installé à Hong Kong et j'assiste des jeunes ici qui veulent devenir professionnels ou aller en université américaine et j'assiste aussi virtuellement sur Skype d'autres jeunes, que ce soit dans le tennis ou dans d'autres sports, pour qu'ils deviennent champions. Parlons du thème d'aujourd'hui qui est de se préparer idéalement pour nos tournois. Donc on va commencer par les problèmes. Qu'est-ce qui se passe si nous ne nous préparons pas pour nos tournois? Premier problème, d'habitude, en règle générale, tout le monde a envie de vouloir gagner. Très bien. Ça, c'est quelque chose qui fait part de nous-mêmes. Maintenant, le problème, c'est que quand on n'a que ça en tête, de vouloir gagner, on va avoir tendance à se tendre. Et c'est ce qui se passait pour moi dans la première partie de ma carrière, jusqu'à ce que j'apprenne à aller au-delà de ça. Et on va parler de cette transition. D'autres problèmes, Antoine, je sais que tu as d'autres problèmes en tête, donc vas-y. Ouais, tout à fait, Benoît. Moi, j'ai d'autres problèmes. C'est vrai que moi, en ce qui me concerne et tout, j'étais très exigeant avec moi-même quand j'étais sur le terrain. Et voilà, j'étais perfectionniste. Tu vois, je voulais vraiment avoir une technique parfaite pour gagner. Et en général, ça fonctionnait pas parce que j'avais pas un bon objectif, si tu veux. Mon objectif, c'est de vouloir trop bien faire pour gagner, Hmm. mais finalement, ça fonctionnait pas parce que, bah, comme je disais, j'étais tendu émotionnellement, j'étais un peu plus fatigué physiquement, j'avais du mal à me lâcher et à jouer libéré. Donc, pour faire une récap de ce que tu as dit et ce que j'ai dit, donc ce que tu as dit, c'est que si tu veux trop bien faire, si tu penses à technique, Ouais. moi j'ai parlé de si tu veux si tu veux gagner absolument et que tu n'as que ça en tête, Mm. tout ça fait qu'on n'exploite pas notre potentiel maximum et au final on a moins de Ouais, chances de gagner. Donc voilà pour le tout à fait. problème Ouais. d'une préparation ou d'un manque de préparation. Allons Mm. maintenant discuter de comment se préparer idéalement. Antoine? Bah alors, comment se préparer idéalement? Donc, on parlait des objectifs, hein, Benoît. Donc, le plus important, c'est d'avoir un objectif qui ne dépend que de vous. D'accord? Donc, je vais vous expliquer un peu plus en détail en quoi ça consiste. Donc, par exemple, on peut avoir comme objectif avant un match, c'est de faire des matchs d'un point, de jouer dans le moment présent, d'être positif sur chaque point du match. Et ça, c'est un objectif qui ne dépend que de vous, que vous allez pouvoir réaliser seul sur le terrain. Et ça, c'est vraiment primordial. Parce que si notre objectif c'est gagner, c'est pas un objectif qui ne dépend que de nous. C'est un objectif qui dépend de la qualité de jeu de notre adversaire, qui dépend de nos capacités tactiques à nous en sortir, à la gestion des émotions, et qui ne dépend pas que de nous. Donc ça, prenez bien conscience de l'importance d'un bon objectif. Et ensuite, ce que je tiens à ajouter, il faut qu'il n'y ait pas d'inconvénient à atteindre cet objectif. Donc par exemple, moi j'ai pas mal de jeunes en compétition et des fois ils jouent, tu vois Benoît, tu sais pour faire plaisir à leurs Hmm. parents, ils veulent essayer de bien faire, ils veulent gagner pour faire plaisir à leurs parents, mais en fait ils jouent pas pour eux. Hmm. Hein. Donc résultat, qu'est-ce qui se passe? Ils prennent pas de plaisir et ils ont pas un bon objectif. Donc des fois Hmm. souvent ça ne fonctionne pas Hmm. malheureusement. Ok. Par rapport à ce que tu as dit, l'idée c'est d'avoir un objectif qui ne dépend que de nous et l'idée Mm. c'est quelque chose qui fasse plaisir. C'est ça que tu as dit. Tout Ok. à fait. Ouais. Ouais. Ça rejoint tout à fait mon idée de réelle victoire, le premier livre que j'avais écrit, et dans lequel l'idée principale c'est de trouver ce qui nous fait vibrer,
trouver notre style, trouver quelque chose qui nous tient à cœur. Et du coup, quand on va sur le cours, on y va pour pouvoir illustrer ce qui nous tient à cœur, cette réelle victoire qui est en nous. Donc par exemple, pour moi, à l'époque, c'était j'impose mon coup droit et mon service volé. Et quand je me focalise que sur j'impose mon coup droit et mon service volé, tout se met en place. Et du coup, j'ai moins de peur de gagner, de gagner, de pas gagner, de gagner, de pas gagner, quelque chose qui est en nous aussi. Et je suis focalisé sur le moment présent, ce que tu venais de dire juste avant, et j'utilise mes forces. Donc voilà l'idée de réelle victoire, voilà l'idée d'un objectif qui ne dépend que de nous et moment par moment par moment. Donc vraiment dans le moment présent. Exactement. Voilà pour le comment. Exactement. Ouais. Alors, ce que je voulais ajouter, Benoît, c'est complètement d'accord avec ce que tu dis, de jouer avec ses forces, parce que c'est là où on va avoir plus confiance dans notre jeu, hein, et éviter de tomber, dire oh là là, mon revers il est pas bon, il faut que j'améliore, la technique n'est pas bonne. Votre revers, il va être comme ça pendant le match et il faut juste faire avec. Mais ce qui va vous permettre de gagner et de prendre du plaisir sur le terrain, c'est de jouer avec vos forces, hein, c'est d'appliquer des schémas tactiques où vous vous sentez fort. Hein. Je pense que ça, c'est vraiment important de bien en prendre conscience. Génial. Donc ça, c'était pour le comment. Maintenant, le premier pas. Le premier pas pour les joueurs ou joueuses, hein, qui regardent cette vidéo. Qu'est-ce que tu dirais que ce serait? Le premier pas, après ce qu'on a dit, c'est voilà, maintenant vous avez des entraînements, vous allez avoir pas mal de tournois cet été, c'est de vous fixer un bon objectif pour chaque entraînement et pour chaque match de tournoi. Donc le plus important, ça sera d'avoir un objectif mental, comme on avait dit, voilà, ça peut être un objectif sur l'attitude, le fait d'être positif, de chercher à prendre du plaisir sur le terrain, ou ça peut être un objectif aussi de moment présent, hein, par exemple de faire des matchs d'un point, ça c'est vraiment primordial, hein, ce qui va vous permettre de rester concentré dans le moment présent, et aussi d'avoir un objectif tactique qui correspond avec vos forces. Voilà. Donc ça me paraît aussi important d'avoir un objectif tactique pour chaque match et pour chaque entraînement. Vous allez voir que vous allez très vite progresser et vous allez du coup vous donner plus de chances de gagner. C'est quand même mieux. Cool. Super Antoine. Donc ça c'est le premier pas, trouver votre objectif, votre réelle victoire, quelque chose qui vous fait vibrer, vous allez sur le terrain, vous appliquez ça, vous pensez qu'à ça, et du coup vous exploitez à fond votre potentiel, parce que vous êtes dans vos forces avec confiance. Donc voilà pour cette première vidéo. Pour terminer Antoine, je sais que tu as des activités. Ouais, tout à fait Benoît. Alors moi j'organise des stages de tennis mental donc tout au long de l'année. Alors ces stages, ils ont lieu sur une seule journée. Vous allez travailler votre concentration, la gestion des émotions, la fixation des objectifs. Et ce qui est très bien et pourquoi ça marche ces stages, c'est que c'est du 100% terrain. Hein, donc vous allez être mis en situation sur le terrain et travailler votre mental sur le terrain. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc il y a les stages qui fonctionnent très bien et je fais également du coaching à distance, du cyber-coaching, voilà, pour des joueurs de tout niveau. Donc je les accompagne pour être forts mentalement lors de tous leurs tournois tout au long de l'année. Donc vous avez toutes ces informations sur mon site internet www.antoinelaberribe.com. Voilà, et pour moi c'est benoîtfouché.com et c'est l'idée principale, comme je disais en introduction, c'est d'aider les jeunes ou les moins jeunes à avoir l'état d'esprit d'un champion, avec les valeurs d'un champion et les qualités de performeur d'un champion. Donc plus de détails sur mon site. Voilà. De toute façon, voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Allez dans votre réelle victoire, allez dans votre objectif et c'est parti. À très bientôt.